La basilique Notre-Dame, qui surplombe la ville d'Alençon, va accueillir ce soir une grande première. Un événement baptisé la 25e heure, permettant de découvrir ce sanctuaire. Alençon est la ville où vécut la famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Leur maison est devenue un véritable lieu de pèlerinage qui étonne les visiteurs. Ils sont surpris de découvrir la vie d'une famille, la vie d'un couple et la vie d'une famille nombreuse et d'une famille dans laquelle il y a une maman qui travaille, il y a une maman qui met au monde 9 enfants, il y a une maman qui perd 4 de ses enfants, mais qui aussi élève les 5 autres avec beaucoup d'amour. Il y a un couple qui s'aime et au travers de tout ça, chez eux, c'est toujours Dieu premier servi, dans l'amour, la confiance, mais aussi une famille ouverte à la vie de la société dans cette petite ville d'Alençon et qui ne se laisse pas enfermer dans cette caricature qu'on fait un petit peu de la vie bourgeoise au XIXe siècle. Dans la maison natale de Sainte Thérèse, c'est la famille qui est mise à l'honneur. Les bienheureux Louis et Zélie Martin, béatifiés le 19 octobre 2008 par Benoît XVI, sont le seul couple français à avoir été déclaré saint. Ici est transmis le message de la sainteté au quotidien, comme à ce jeune couple venu redécouvrir la maison. Au XIXe siècle, il n'y avait que l'épouse qui portait l'anneau. Donc voilà, c'est celui que Louis lui a remis dans ce mariage à la basilique Notre-Dame à minuit. On se rend compte que les gens qui viennent, ils sont contents qu'on leur dise « Oui, la vie de famille, ça vaut le coup d'être vécu, c'est un beau programme, c'est possible et c'est même possible de devenir saint grâce au sacrement de mariage. » Les papes, de Saint Pie X à Jean-Paul II, tous ont mis en lumière l'exemplarité de la sainteté des parents Martin. La dernière pièce que l'on visite ici en est le symbole. La chambre des bienheureux Louis et Zélie est aujourd'hui directement visible de la chapelle. Le lien très fort entre la vie conjugale dans tout ce qu'elle a de privé, il n'y a pas plus privé qu'une chambre, et le lieu de l'Eucharistie dans une chapelle qui est ouverte à tous et qui accueille tous. On entend les paroles « Ceci est mon corps, livré pour vous, donné pour vous ». Il n'y a que des époux qui touchent ça, qui savent vraiment dans le sacrement de mariage « Ceci est mon corps, livré pour toi ». Et ça, on se le promet et on se le donne le jour du sacrement de mariage. Alors je trouve que les liens sont très beaux. Ce que dit Louis, par exemple, c'est que la joie, c'est d'être ensemble. La plus grande part de mon bonheur, c'est d'être ensemble, justement. Et je crois que ça, c'est un message aussi pour nous aujourd'hui, puisque on a un travail qui nous éloigne les uns des autres, on rentre de plus en plus tard, et finalement, la chambre, c'est le moment où, ultimement, on prend du repos ensemble, et où on est ensemble, justement. Et ce lieu, de ce point de vue-là, est un message pour notre temps. La maison de Louis et Zélie Martin est habitée par la congrégation des Petites Sœurs de Sainte Thérèse. Elles ne sont que 3 en France, sœur Ritalba, sœur Anastasia et sœur Jeanne. C'est elles qui entretiennent ce lieu, mais aussi qui accueillent tous les jours touristes et pèlerins. Elles sont témoins des grâces reçues en ce lieu. Je me souviens d'un monsieur qui est venu, il a dit « Vous savez ma sœur, moi je ne crois pas, mais ma femme est malade. Mais je ne crois pas, hein. » Et je dis « C'est bon, si vous ne croyez pas, mais je veux les mêmes bougies pour ma femme. » Et après, quelques mois après, il est revenu, il a dit « Vous savez ma sœur, je commence à croire. » Et en ce samedi, elles vont participer à la 25e heure, événement qui met sous les projecteurs leur sanctuaire. Au cours de cette nuit, où l'on passe à l'heure d'hiver, 15 manifestations similaires ont lieu dans d'autres sanctuaires en France. Cette grande première est organisée par l'association Ville Sanctuaire en France. Elle permet aux pèlerins, mais aussi aux touristes, de découvrir ce lieu de pèlerinage. Il se trouve que ce soir on faisait étape à Alençon. En passant devant la maison, il y avait un trad qui disait ce soir à 20h30, il y a un événement un peu spécial, donc nous sommes venus. Dans ces lieux empreints de spiritualité, c'est important parce que les saints ce sont des témoignages, des exemples à suivre. Au programme ce soir-là pour cette 50aine de personnes, visite et marche dans les rues d'Alençon, rythmées par des lectures des correspondances écrites par le couple Martin, comme cette lettre de Zélie à sa belle-sœur à propos de la naissance de Thérèse. Elle écrit à sa belle-sœur « Je n'ai guère souffert qu'une demi-heure, parce que je la sentais beaucoup plus forte
que mes autres enfants. Ce choix de lecture, puisque nous, notre sanctuaire, le message, c'est la famille, les parents Louis et Zélie Martin et Sainte Thérèse. Et on souhaitait mettre en avant notre message qui est la famille par leur lecture. C'est vrai, pour nous, c'est un beau moyen de pouvoir évangéliser. Et ce message ici à Alençon, qui est un message aussi donc, pour les familles et qui sont aujourd'hui bien souvent attaquées ou qui souffrent bien souvent aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour nous, moi je pense, une très belle chose que cette association, donc Ville Sanctuaire, fait. Un concert dans l'église Notre-Dame, nommé officiellement basilique par Benoît XVI le 10 août 2009, ponctue cette nuit de découverte, au cœur d'un lieu de pèlerinage et de prière pour toute la famille.